Vidéo spéciale, on va faire un petit test pour voir comment est-ce que vous comprenez ce qu'est l'amour inconditionnel. Imaginez-vous dans une boulangerie et en regardant par la fenêtre, vous voyez qu'il y a un attentat juste en face dans le magasin d'à côté. Quelle va être votre réaction si vous êtes dans l'amour inconditionnel? Prenez un papier et notez votre réponse personnelle pour pouvoir la comparer avec ma réponse à la fin de la vidéo. Réponse A. L'amour inconditionnel, c'est je donne ce que je suis sans rien attendre en retour. Donc ici, dans l'exemple, c'est par exemple, vous allez ouvrir la boulangerie et aller porter secours aux gens, essayer de les aider en affrontant vos peurs éventuellement sans rien attendre en retour. Vous allez directement aller aider, c'est ça l'amour inconditionnel. Ça, c'est la réponse 1. La réponse 2, l'amour inconditionnel, c'est donner qui je suis. Être qui je suis, c'est être soi-même. Être soi-même, ça veut dire simplement agir comme vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'aller aider les autres. Si vous, dans votre caractère, c'est juste de réaliser que vous avez peur et de rester dans la boulangerie, eh bien, vous restez dans la boulangerie parce que c'est ça, être vous-même. Et donc, être vous-même, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est ne pas se changer, c'est être aligné à soi-même et c'est de rester dans la boulangerie parce que vous avez peur ou pour peu importe la raison. Vous n'êtes pas obligé d'aller aider. Vous êtes qui vous êtes et vous donnez qui vous êtes. Et donner qui je suis, c'est rester tel qu'on est, peu importe ce qui arrive, même s'il y a une explosion, eh bien, vous allez peut-être fuir, vous allez peut-être aider, mais ce qui compte, c'est pas d'apporter votre aide, c'est d'être qui vous êtes. C'est ça l'enjeu. Donc la différence entre la réponse 1 et la réponse 2, c'est que dans la réponse 1, eh bien là, l'important, c'est de donner en s'en foutant quelque part du reste, c'est donner, mais sans attendre en retour. Donc on va vers le don, on donne de l'aide, on donne. La réponse B, eh bien, on donne qui on est soi-même, donc on se respecte soi-même, on est soi-même et on agit selon qui on est. La réponse C, c'est la troisième façon de voir l'amour inconditionnel, c'est simplement, eh bien, il y a un attentat à côté et vous n'avez pas d'attention particulière parce que vous estimez que tout est juste, que tout a son sens, que s'il y a un attentat, c'est que ça devait arriver, que la vie est parfaite, que ça devait arriver et que donc il n'y a rien à faire et que finalement, il vous suffit de lâcher prise, il y a un attentat, eh bien, c'est comme ça, il y a un attentat et il n'y a rien de plus à faire, il n'y a pas de faire. L'attentat est là et il n'y a rien à faire de particulier. Sauf bien sûr si vous avez envie de faire quelque chose à ce moment-là, mais il n'y a aucun devoir de quoi que ce soit. Il y a un attentat et vous allez agir ou non. Quelle est la différence entre le deuxième et le troisième? C'est très subtil. Dans le deuxième, on est qui on est et on donne qui on est. Ça veut dire que on porte attention à soi, on essaye de rester centré. Dans le deuxième, eh bien, on n'essaye pas de quoi que ce soit, on n'essaye pas de rester centré. On fait juste confiance en la vie et on laisse les choses se
couler telles qu'elles sont. Voilà 3 visions de l'amour inconditionnel. C'est des différences très subtiles. Donc, voyez-vous dans quelle mesure vous vous identifiez à quel type d'amour inconditionnel. Je vais maintenant vous dire quelle est ma vision personnelle pour cet exemple-ci de l'attentat qui a lieu dans un magasin à côté. Alors, ma vision, c'est la vision numéro 3, la vision C. C'est que la vie, elle est parfaite. Elle est absolument parfaite. Je me rends compte que la vie, à tout niveau, est parfaite. Cet attentat, il est là spécialement pour vous faire agir de la façon dont vous allez agir au moment où ça va arriver. Ça va dégager ce qui doit se dégager. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de compassion à avoir, à donner ou quoi que ce soit. L'amour inconditionnel ne peut pas se donner. Ce n'est pas quelque chose que l'on donne. C'est quelque chose qui se vit. C'est la vie simplement. L'amour inconditionnel, c'est la vie. Donc, tout est la vie. Il n'y a rien à rejeter, que ce soit en bien ou en mal. Il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien à donner. C'est bêtement la vie. Alors pourquoi je ne suis pas le numéro 2 ? Pourquoi je ne suis pas simplement moi-même et que... Parce que là, ça demande déjà un effort. Il faut être soi-même. Il y a un effort à faire d'être soi-même. Et ça veut dire qu'on fait l'effort d'être soi-même pour donner qui on est. Il y a encore une notion de donner qui on est, de faire un effort pour donner. C'est ça qui est subtilement en trop, c'est l'effort, la sorte de miracle là, le pouvoir que l'on aurait d'être soi-même. Non, vous n'avez aucun pouvoir d'être vous-même. Dans tous les cas, vous êtes vous-même. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'accepter, de vivre la vie. Il n'y a rien d'autre possible. Et bien sûr, la différence entre le numéro 1, c'est que bien sûr, le numéro 1, on donne sans attendre en retour, mais de nouveau, donner, c'est attendre en retour. Lorsqu'on donne, lorsqu'on a l'impression de donner, ça veut dire qu'on a l'impression d'être quelque chose de particulier. Non, vous n'êtes fondamentalement, vous ne pouvez rien donner. Si vous êtes amour inconditionnel, vous êtes juste le tout. Et si vous êtes le tout, vous pouvez juste vivre la situation, l'apprécier, essayer de la comprendre, mais il n'y a rien à donner, il n'y a rien à faire. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réactions, votre avis sur ces 3 différences, sur le choix que vous avez fait personnellement. Ainsi, nous pourrons échanger sur ce sujet précis.